Bonjour à tous, je vous retrouve pour les énergies de la semaine du 18 août. Donc ce sera une semaine où je serai en stage, mais je suis ravie malgré tout de vous faire donc le tirage. Tirage à nouveau d'une roue et je vais commencer tout de suite avec cette carte de l'oracle de Kuan Yin, chuter en toute sécurité. Alors c'est très intéressant parce que ça me fait tout de suite penser à ce que dit Rabbi Nachman de Breslev sur le fait de devenir expert en montée et en descente. Voilà. La carte est très belle, enfin comme toutes les cartes d'ailleurs de cet oracle. Et en fait, elle nous rappelle une chose, c'est que quand on aspire au changement, quand on aspire à avancer, eh bien en fait, ça passe par des mécontentements, ça passe par des incompréhensions, des frustrations, etc. Et en fait, il y a une exigence malgré tout, c'est d'écouter ses appels intérieurs, c'est de se dire, bon alors là, comment est-ce que finalement, les désirs que je ressens, les insatisfactions que je ressens, eh bien je vais pouvoir les combler. Et alors le tirage va beaucoup nous aider, nous donner pas mal de pistes pour trouver nos solutions. En tout cas, voilà, sortie d'immobilité bien évidemment, et pour continuer à avancer, de savoir que, eh bien oui, il y a des chutes qui annoncent d'ailleurs des remontées, mais que quand on freine des cas de fer, on empêche la roue de tourner. Et donc en fait, beaucoup de laisser les choses, vous savez, ce mouvement de la vie, je ne sais plus dans quoi j'en ai parlé. Ah si, je sais. Dans une vidéo que vous allez avoir bientôt. De se laisser vraiment, oui, porter aussi par cette espèce de torrent de vie, parce qu'en fait, c'est lui, ce courant-là, qui nous amène aussi à bon port. Et donc, en fait, on va le voir avec le tirage. Il y a pour ça un besoin énorme de se sentir aimé par la vie. Où on doit véritablement, c'est ça aussi la Emouna, c'est d'avoir conscience que la vie, elle veut nous amener à bon port, elle veut nous donner la réussite, mais une réussite qui dépasse seulement la réussite dans ce monde. Et donc en fait, il y a des buts beaucoup plus grands et que petit à petit, on doit découvrir tout ça. Bref, je vais commencer cette roue, et pour entrer dans la roue, eh bien finalement, j'ai deux magnifiques cartes, les racines de l'abondance avec l'amour. Alors on en parlait hein, de cet amour, de cette sensation d'être aimé, de cette sensation aussi d'être extraordinairement utile. C'est-à-dire que si on est là, c'est parce qu'on a des choses à faire et des choses à apporter au monde. Alors les racines de l'abondance nous demandent finalement où on en est, de notre ancrage au niveau de notre parcours, de notre vie familiale, etc. Parce qu'en fait, plus on est ancré dans l'histoire de notre vie avec enthousiasme en se disant ok, donc je suis venu, j'ai bénéficié de telle et telle chose, je suis venu aussi relever certains défis spécifiques, plus je vais prendre les choses à bras le corps. Et donc en fait, la carte en elle-même nous rassure énormément et nous dit ayez vraiment la confiance, la Emouna, dans le fait que vos aspirations, elles vont se concrétiser. C'est-à-dire si déjà je pars dans cet espoir-là, ben naturellement en fait les choses vont pas se dérouler de la même manière. Autrement dit, première question à se poser, précisément, c'est où j'en suis par rapport à ce qu'on vient de dire. Est-ce que oui ou non, dans ce que j'entreprends, je pars de cette posture-là ou pas? Voilà, parce que si je suis pas dans cette posture-là, ça veut dire qu'il pourra rien se créer, ou enfin, c'est pas le temps, c'est pas le moment. Donc se positionner de cette manière-là, l'amour représentant justement cette capacité à faire le lien avec soi-même, avec les choses, avec la vie. L'amour, c'est vraiment, je prends les choses à bras le corps, je les embrasse, je leur souris. Alors, au niveau purement matériel, dans ce degré donc du sud, eh bien, j'ai là les deux cartes faites un vœu avec la carte du corps. Faites un vœu, ça va être justement être au clair avec toutes les intentions qui sont basées sur nos désirs, sur nos aspirations. C'est-à-dire, en fait, avant de s'engager, ce qu'on disait à l'instant, eh bien, en fait, il va falloir le faire en conscience.
Et puis, quand on fait un vœu, on prend une décision. C'est-à-dire qu'en fait, ça imprime une forme de fermeté. Si je suis là, oh, ce serait bien. C'est-à-dire, si j'utilise le conditionnel, ça veut dire qu'a priori, la chose se fera jamais. En revanche, si je dis, mais là, maintenant, c'est mon objectif, j'ai les yeux rivés sur cet objectif et je vais y aller, alors oui. Et donc, en fait, il y a cette notion aussi dans la prise de décision, qu'il y a peut-être certains sacrifices à faire. Sacrifices à quel niveau? Ben, il y a des fois, par exemple, je veux que mes relations évoluent, ma manière de fonctionner avec les autres, j'ai besoin d'apprendre à dire les choses, ben ça veut dire qu'il va falloir que je sacrifie des peurs, voilà, pour pouvoir me positionner. C'est tout bête, hein. Faut pas aller chercher très très loin. Moi, je vous prends des exemples pour vous montrer que c'est extrêmement concret, pragmatique. Ça veut dire que quand on prend des décisions, ça a des conséquences et qu'il faut être prêt à relever le défi, et que j'ai la carte du corps qui accompagne donc faites un vœu, c'est-à-dire aussi cette notion de s'engager concrètement, physiquement, de faire les choses avec son corps, avec ses mains, avec ses pieds, avec ses jambes, avec sa bouche. C'est-à-dire, en fait, c'est tout l'être. C'est tout l'être qui, à un moment donné, a besoin de s'investir. Voilà. Donc, jusqu'où est-ce que je suis capable de ça? Ou alors, si je suis dans une situation de blocage, très souvent, c'est parce que avant, là, ce qu'on a dit avant, c'est pas OK. Une fois que j'en suis là, donc je vais pouvoir continuer. Et là, j'ai deux magnifiques cartes, voire au-delà, avec la carte de la sagesse. La Chorma, autrement dit, déjà, ce qu'on me dit, c'est de beaucoup plus suivre les intuitions. La Chorma, c'est du niveau du divin, c'est-à-dire, en fait, j'écoute ma Neshama, j'écoute mon âme, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire. Là, voir au-delà, on le voit bien, hein. C'est-à-dire au-delà du visible, au-delà de l'évidence. Donc, il faut être lié à ce qu'on a de plus élevé en nous et ne plus être nous-mêmes notre propre obstacle. Alors ça, c'est une chose, c'est une idée qui est énorme parce qu'en fait, et mine de rien, on s'aperçoit quand on avance sur le chemin dont on parle ici, eh bien en fait, il n'y a pas de vrais obstacles dans la vie si ce n'est ceux que nous nous mettons. Voilà. Et que ceux-là sont très puissants en revanche, mais quand on arrive à les abattre, eh bien finalement c'est la réouverture d'énormément de portes. Alors pourquoi est-ce que moi je travaille aussi dans cette dimension spirituelle de l'être? Pas que, mais aussi, c'est-à-dire d'aller rechercher la racine des choses. Mais parce que tant que la racine n'est pas soignée, on peut toujours faire tous les efforts qu'on veut. Ça rame, on se décourage, on se déprime. Plus ça va, plus on cède au désespoir et on se trouve nul. Eh bien, c'est exactement l'inverse. La sagesse, ça va justement d'aller considérer ce potentiel énorme et de dire oui, ce que je dois sacrifier, c'est souvent d'ailleurs pas ce qu'on croit, c'est-à-dire les gens qui procrastinent, ils se disent je suis feignant. Non, ça n'a rien à voir. Les gens qui sont feignants, ils souffrent pas de procrastination, ils sont feignants et je crois qu'il y en a très peu. Je sais même pas si ça existe véritablement. Je crois aux gens qui n'ont pas trouvé leur voie, qui n'ont pas défini leur projet. Mais en règle générale, quand quelqu'un a de la volonté, il avance. Donc, si je continue et si je m'appuie là aussi là-dessus, c'est-à-dire finalement, véritablement, je suis en lien avec le fait d'aller regarder en profondeur ce sur quoi je veux m'appuyer dans ma vie et que je lâche rien et que je me mets en partenariat avec la vie, dans cette sagesse-là, au niveau émotionnel, où je vais maintenant, vers une vision éclairée, d'où les messages. Voilà, c'est assez cohérent en fait, jusque-là. C'est intéressant d'ailleurs, l'association des deux cartes. C'est-à-dire en fait un besoin de prendre beaucoup de recul pour avoir cette vision éclairée, et d'abandonner beaucoup les jugements, beaucoup les illusions. On va y revenir là-dessus. Donc ça nous parle de détachement et de capacité à observer la réalité des choses. Voilà, être et vivre sa spiritualité, ça n'est pas vivre complètement déconnecté de la réalité. Au contraire, il faut être très ancré dans le réel. Une spiritualité déconnectée est une spiritualité dangereuse et intolérante.
qui ne porte pas de fruits, qui ne peut pas porter de fruits. Donc en fait, cette vision éclairée, c'est ce qui fait qu'à un moment donné, on reçoit les messages. Et c'est rigolo que ce soit sur le degré émotionnel. Pourquoi ? Parce que au niveau émotionnel, on va voir ce qui nous apporte de la joie, une sensation de liberté, un étouffement qui s'en va, cette sensation de re-respirer. Écoutez et observez beaucoup vos respirations parce qu'elles en disent long. Très souvent, quand je suis en consultation et que je vois la personne, je me rends compte très vite. Enfin, une personne n'a pas besoin de me dire si elle est en situation de blocage ou pas, puisque de toute façon, une personne qui est en situation de blocage, elle respire plus. C'est effrayant les conséquences, d'ailleurs, de notre mode de vie et de toute cette sédentarité terrible, à quel point elle impacte cette respiration. Oui, on respire plus. La sensation d'étouffer. Donc là, pour moi, c'est rigolo parce que je l'entends beaucoup au niveau émotionnel, comme un renouvellement émotionnel qui fait que dans cette situation de détachement, j'arrête de tout prendre sous l'angle du drame, des choses qui ne me cèdent pas. Mais non, je vais aller poser des émotions extrêmement positives et là, je vais pouvoir recevoir des messages. Ensuite, eh bien, avant d'arriver au niveau, dans le nord, la position nord au niveau du mental, j'ai le pouvoir du but avec, justement, si on retrouve la notion du détachement dans l'autre jeu, bon, c'est logique, mais c'est à partir de ce point-là qu'on a besoin de réfléchir pour définir effectivement nos objectifs. Intéressant de se rendre compte que finalement, beaucoup de personnes se retrouvent, je dirais, comme démunies, comme perdues, un petit peu perdues par moments dans leur vie. Mais parce qu'en fait, l'objectif final, je dirais, en fait, on a besoin d'objectifs à court terme, on a besoin d'objectifs à plus long terme, mais on a aussi besoin d'un objectif, j'allais dire éternel, et infini, c'est-à-dire de donner un sens aussi à l'incarnation. Et que ce pouvoir du but, c'est ce qui fait que ça doit se définir d'ailleurs en fonction de notre identité. C'est ce qui va nous permettre de trouver notre place dans ce monde, c'est ce qui va nous permettre d'avoir le sens de notre vie, etc. Donc en fait, le pouvoir du but est associé dans ce jeu, et c'est très intéressant, au fait d'être soi-même. Donc en dehors des conditionnements, en dehors de... Voilà. Intéressant. Donc pour cette semaine, vous voyez, en fait, il y a un côté très clarification, revenir à des choses très très réelles, très ancrées, beaucoup de réconciliation aussi, je trouve. Et puis au niveau du mental, il se passe quoi ? Eh ben, j'ai mensonge et affabulation avec la carte authenticité. Voilà. C'est quoi le mensonge et l'affabulation ? Ben, les sages vont nous dire, par exemple, dans la Torah, que tout ce qui est fantasme, il montre de l'illusion. Comment ça vient ? On les reconnaît facilement parce que ce sont les pensées dans lesquelles, qui ne mènent à aucune action. Donc en fait, je suis là, je me balade à droite, à gauche dans mes pensées, et puis oh et si, et peut-être, et j'aimerais, et je souhaiterais. Mais au bout du compte, en fait, ça ne mène à rien poser de manière concrète dans la matière. Donc le mensonge et la fabulation, bien sûr, sont à l'opposé de cette authenticité dont nous parle l'autre carte. Et donc, oui, un besoin, je crois, de revenir à la réalité de nos vies. Ça fait mal, je dirais que ça fait mal. Il y a des gens avec lesquels je travaille qui ont eu toute une démarche spirituelle, qui ont cherché à droite et à gauche, et je leur dis... qui ont entendu plein de choses, voilà, on leur a révélé, entre guillemets, plein de choses sur eux, pour, au bout du compte, en fait, s'apercevoir à un moment donné que dans la réalité, dans la matière, il ne se passe rien, c'est très douloureux, parce que finalement, c'est donc, en fait, tout ça, ça a été du fake, tout ça, oui, c'était, alors ce que Ravi Nachman va appeler du Kohar Medame, c'est-à-dire la force de l'imagination, mais d'une imagination extrêmement négative. Et donc, en fait,
Il y a besoin, et à ce niveau-là, je pense, hein, pour d'abord de travailler sur ces pensées-là pour qu'elles dégagent, parce qu'en fait, elles nous font perdre notre temps, et de revenir à cette authenticité, c'est-à-dire d'oser regarder aussi la réalité, en se disant, et au lieu de voir tout dans le négatif, de se dire, il y a des points positifs, il faut que je les trouve dans cette réalité, moi, pour pouvoir après les faire fructifier. D'ailleurs, on va finir par la carte porter ses fruits. Ensuite, j'ai la carte réveiller le lion avec la vacuité. Alors, je reviens un tout petit peu sur le mental, puisqu'on a dit qu'il fallait définir des projets, etc. Ça veut dire aussi d'accepter le pas à pas et de mettre en place des choses petit à petit, petit à petit. Voilà. Et de prioriser, bien évidemment, de ne pas vouloir tout révolutionner d'un coup. Quand je redéfinis des choses comme ça, je remets en place petit à petit, finalement, ça va me rassurer, ça va aussi me rendre joyeux de voir un petit peu les choses avancer. Et j'ai la carte maintenant réveiller le lion avec la carte de la vacuité. Alors c'est intéressant parce que on parlait tout à l'heure de chuter en toute liberté. Dans le temps qu'on vient de décrire là, dans ce moment-là, eh bien finalement, oui, il peut y avoir une grosse sensation de vide. Et que réveiller le lion, c'est dire, malgré tout, j'ai l'audace et le courage finalement de continuer à avancer. C'est-à-dire, tout ça est très basé sur l'espoir. Donc, je ne connais pas le chemin. Il y a des choses qui peuvent être très difficiles. Mais quelque part, si je veux du changement, ça veut dire que je vais vers de l'inconnu. Donc, il va falloir que je me laisse surprendre. Et que oui, ce sont des périodes où on ressent une forme de vacuité. Mais qui est nécessaire d'ailleurs. Plus on l'accepte, plus on se sent vide. Et plus finalement, on va pouvoir être rempli d'autres choses. Donc peut-être une semaine qui n'est pas une semaine forcément facile. En revanche, il y a déjà une chose que vous pouvez faire, c'est décider de remplir cette vacuité, au moins de la traverser dans la joie. Voilà, j'y comprends plus rien, peut-être j'ai pas encore défini les choses, mais dans la manière dont je vais vivre cette période-là, je peux choisir avec quel type de sentiment. Voilà, et on nous a dit avec cette vision éclairée. Alors au niveau spirituel, alors c'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois que la carte de l'hiver elle tombe. Je retrouve l'hiver avec la grandeur et la complétude. Alors on a dit effectivement que, vous le verrez dans les vidéos là pour le prochain mois qui est le mois des Louls, il va y avoir effectivement ce côté introspection. Et donc la carte de l'hiver avec la sève qui revient vers les racines, on nous ramène vers la racine des choses. On nous ramène vers... c'est pas le moment où tout se voit. Mais en revanche, on nous parle en même temps de grandeur et complétude. Autrement dit, ça me parle aussi beaucoup d'aller chercher les points positifs en nous. C'est-à-dire consciemment de faire ce que Rabbi Nachman de Breslev appelle Azamra. Azamra, c'est vraiment tous ces points positifs. Ça se fait d'une manière un petit peu particulière. Et d'avoir cette conscience énorme qu'en fait on est déjà parfait tel que nous sommes. On ne sait pas exprimer cette perfection, la plupart du temps, déjà parce qu'on ne connaît pas cette partie qui est parfaite en nous, c'est-à-dire la Neshama, mais qu'en plus on est maladroit et qu'il y a des forces contraires aussi en nous. on est porteur et d'aspirations extraordinaires et puis en même temps d'envies assez basses, assez matérielles et grossières. Alors, j'ai pas dit que toutes les envies matérielles étaient d'ailleurs des envies grossières, mais ce que je veux vous dire, c'est des envies enfermantes. Voilà, les envies mauvaises qui sont enfermantes. Et donc en fait, grandeur et complétude nous dit, mais va chercher, va puiser dans ces racines-là pour te rendre compte à quel point tu es quelqu'un d'extraordinaire, à quel point finalement tu peux trouver en toi un sentiment de plénitude extraordinaire parce que ce qui me vient, c'est que tu as déjà tout en toi. Et que je crois très sincèrement que tant qu'on n'a pas cette conscience-là, à minimum, je parle pas, moi je parle jamais puisqu'on est toujours en chemin et qu'on n'a jamais fini, donc c'est pas, faut être en maîtrise de tout ça, non.
mais un minimum d'avoir défini des choses chez nous. Mais ça va être difficile d'avancer parce que finalement, en fait, on va toujours partir pour avancer à partir de nos manques et de nos carences, donc être en mode réactionnel, au lieu de se dire, allez, j'y vais, ah, ça j'ai en moi, ça j'adore faire, ça je sais que d'ailleurs les autres, j'ai eu des bons retours, etc. Allez, je fonce là-dessus. Que ce soit d'ailleurs dans son couple, dans ce qu'on veut construire dans son couple, que ce soit ce qu'on veut construire dans ses amitiés, voilà. Donc c'est le moment de se poser la question par rapport à ce qui nous manque justement. Est-ce que j'ai envie de créer un cercle d'amis, de créer une dynamique, une communauté? Qu'est-ce que j'ai envie qui vienne combler véritablement une aspiration chez moi? Et puis il faut foncer et regarder au centre ce que j'ai. J'ai l'abondance avec le fait de porter ses fruits. L'association est quand même là aussi assez fabuleuse, puisque le fait de porter des fruits, c'est donc tous les résultats qui tombent à un moment donné. Et donc, voilà, s'attacher aussi à un moment donné à voir que dans la matière, ça répond, c'est-à-dire que on a des encouragements. Je veux dire, si on n'a jamais de fruits dans ce qu'on met en œuvre, il y a un problème. Il faut se poser tout de suite la question, se stopper un moment et se dire, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Et donc, en fait, c'est toute la portée des fruits, c'est toute la relation qui existe entre notre monde intérieur et le monde extérieur. Est-ce que ça, c'est justement porteur de lumière, porteur de chaleur, porteur d'enthousiasme, porteur d'amour aussi, de générosité, etc., etc. Voilà. Et d'aller rechercher cette abondance-là. Et c'est pas forcément dans des très grandes choses, parce que ça peut être simplement le fait, quand on va chez son coiffeur, finalement d'en revenir, d'avoir échangé des choses gentilles, de rien faire en fait qui soit dépourvu de sens, mais au contraire qu'on se sente exister et que finalement on soit ces distributeurs de lumière et de vie partout où on passe. Donc cette semaine, c'est vraiment, je trouve, une semaine pour donner du sens aux choses. C'est une semaine pour se réconcilier aussi, beaucoup avec ces choses-là, et repartir de cette notion d'amour, qui n'est pas un sentiment amoureux, ça n'a absolument rien à voir, ça c'est assez gnangnan dans notre société. Voilà, c'est pas un cœur qui d'un seul coup s'emballe pour retomber 3 heures après, non. C'est quelque chose qui vient nourrir un besoin profond chez l'être humain, qui est un besoin de lien, un besoin de partage, voilà, dans une forme de gratuité d'ailleurs. Et je pense qu'on a vraiment besoin de retrouver cette notion-là. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une belle semaine en espérant justement que se produisent des petits déclics et pour chacun d'entre vous, en sachant que on dit ce sont les petits lits qui forment les grandes rivières et que si vous avez l'occasion, eh bien, sur le mois qui va bientôt démarrer, là qui arrive, eh ben de poser justement un petit jalon quelque part, eh ben c'est déjà une victoire, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et si vous le faites dans votre semaine, je souhaite que tout ça soit rempli d'abondance, rempli de réussite. Voilà. Eh bien, plein de belles choses à chacun d'entre vous. Et puis, je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Merci pour vos commentaires, pour vos likes. On se retrouve bientôt.